Nous voici en ce deuxième dimanche du Carême. L'évangile qui est lu au deuxième dimanche de Carême dans tout l'Occident, et c'était même le cas dans le rite byzantin anciennement, c'est l'évangile de la transfiguration. Et n'empêche, le deuxième dimanche du Carême n'est pas la fête de la transfiguration. La fête de la transfiguration est au mois d'août. Donc je ne vais pas vous parler beaucoup de la transfiguration aujourd'hui, ce n'est pas le but. N'empêche, il y a une chose que je vais quand même vous dire sur l'épisode d'aujourd'hui, ça s'achève par Jésus qui dit à ses apôtres de garder cela en secret jusqu'au moment où il serait ressuscité d'entre les morts. Donc Jésus annonce par avance sa résurrection. Et comme il s'est transfiguré sur le mont Tabor, ses disciples ont pu voir, autant qu'ils le pouvaient, autant qu'il était possible, ils ont pu voir quand même une partie de sa gloire, de sa divinité. Et donc quand Jésus est mort sur la croix un peu plus tard, les disciples auraient dû avoir le cœur ferme et de dire, celui-là que nous avons vu se faire tuer, nous l'avons vu il y a quelques jours aussi, en train de resplendir de sa divinité, donc il ne peut pas rester mort. Donc voilà, c'est quelque chose que Jésus leur donne de goûter par avance, mais eux, ils préfèrent se confier en leur propre pseudo-certitude que de faire confiance dans les certitudes que Dieu leur a données par avance. C'est tout ce que je vais dire avec ça. Je ne vais pas insister davantage là-dessus. L'épître d'aujourd'hui nous parle de ce qu'on appelle la fornication ou l'impureté. Plus exactement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sexe, le péché sexuel. Pas le sexe en tant que tel, mais le péché sexuel. Et Saint Paul dit aux gens de Thessalonique, ne vous laissez pas emporter par cela, comme les païens. Et ne faites confiance à personne qui veut vous séduire dans la fornication, les convoitises du cœur, qui nous mènent jusqu'à cela. Maintenant, c'est vrai que nous, chrétiens, on a peut-être un peu trop insisté sur les péchés sexuels dans le temps, et on a un peu perdu de vue d'autres choses. Il y a 70 ans, il y a 100 ans, dès qu'il s'agissait de péché du corps, tout le monde pensait qu'au sexe. Mais c'était peut-être même il y a 20 ans, même il y a 40 ans. Et le problème, c'est que quand on se focalise trop sur une chose, on perd de vue d'autres choses qui sont tout aussi essentielles, voire plus essentielles. Je me rappelle, il y avait un pamphlet, il y a 20 ans, un pamphlet qui disait, donc pas une chose réelle, c'était écrit pour rire, qui disait, dans notre paroisse, à telle heure, nous allons à la messe, ensuite il y a le pique-nique paroissial, ensuite on va lapider madame une telle, puis nous allons prendre le thé, puis nous allons prendre monsieur un tel jusqu'au clocher de l'église, on va le jeter d'en haut en bas pour le précipiter, et puis nous allons souper, et bon, c'était pour rire. Mais tout ça pour dire que dans notre vie de chrétien, nous parlons beaucoup de pénitence. Nous parlons beaucoup de conversion. De mon expérience passée, je sais vous dire une chose, croyez-moi ou pas, mais je pense avoir raison sur cette question-là, même si c'est juste mon opinion personnelle, c'est que nous parlons tellement de pénitence et de conversion. Nous faisons des chants en l'honneur de la pénitence. Mais en fait, nous ne faisons pas pénitence. Nous adorons parler de la pénitence. Et nous demeurons, et je parle surtout des adultes ici, nous demeurons de pierre. Pas de pierre et Paul, mais de pierre, nous demeurons de cailloux, nous demeurons froids comme la pierre. C'est-à-dire que souvent nous parlons de pénitence, de conversion, mais nous réduisons à des bagatelles. Vraiment à des bagatelles. Et la conversion doit être beaucoup. Je suis désolé, je vois des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qu'on appelle des païens, de la société post-chrétienne dans laquelle nous vivons, qui, au niveau de leur éthique, de leur morale, ont de vraies conversions. Malheureusement, ils ne se convertissent pas au Christ, mais au niveau de leur éthique, ils ont des conversions profondes. Il y a des gens qui vont en prison pour leurs convictions, des convictions morales, pendant que les chrétiens chantent des chants à la pénitence.
Voilà. En ce carême, tout ce que je veux vous dire, faites une vraie conversion. Pas une conversion superficielle. Pas une conversion du genre, une pénitence carémique. Hein, du genre, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai péché? J'ai dit 3 mensonges. J'ai mangé une pomme de trop. J'ai pas fait d'autres péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Non, pas ce genre de pénitence, parce que ça vaut rien. Ça va juste nous donner un ah, je suis quelqu'un parce que j'ai fait pénitence. Et me voilà, avec un bon carême. Non, le carême, c'est le temps de la conversion. Alors, je vous invite aussi, pendant le carême, si vous avez l'occasion, allez aussi à la confession sacramentelle. Allez vous confier aussi auprès d'un prêtre. Vous avez peut-être peur du prêtre parce que, aïe aïe aïe, le prêtre va me juger, puis si je lui dis telle chose, il va me dire, t'as mal fait. Il y a peut-être cela. Mais il y a moyen, parce que des prêtres, il y en a quand même, des prêtres. Il n'y a pas qu'un seul. Donc allez vous confesser auprès d'un prêtre pendant ce carême, si possible. Et si vous n'avez pas l'opportunité, au moins que votre conversion soit profonde, pas superficielle, mais voilà, ne passez pas votre temps sur Internet, je le dis aux adultes, passez moins de temps sur Internet, et si vous le passez, passez du temps pour regarder des vidéos instructives, des vidéos qui vont vous pousser à la conversion. Pas du toc-toc, pas du je vais me faire rire, des vidéos qui vous invitent à la conversion. Amen. Amen.